Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série En Mouvement. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un type de don, d'engagement qui semble de plus en plus populaire, le bénévolat de compétences. Et pour nous éclairer, nous recevons une personne qui connaît très bien le sujet, puisqu'elle est directrice générale de Bénévoles d'expertise depuis 10 ans, Mme Nancy Saint-Pierre. Bienvenue Nancy, merci d'être là. Merci, ça me fait plaisir. Nous en avions parlé avec Marilyn Fournier du RABQ lors d'un épisode précédent. Le bénévolat a beaucoup évolué ces dernières années. Le temps disponible, les intérêts, les attentes des bénévoles ont grandement changé. Et l'un des domaines qui semble tirer son épingle du jeu, c'est le bénévolat de compétences. Nous allons donc essayer de mieux comprendre le phénomène, en quoi consiste le bénévolat de compétences, comment ça fonctionne, qui sont les bénévoles qui offrent leur expertise, les organisations qui en bénéficient, quelle évolution et quels défis pour ce type d'engagement se dressent devant nous. Nous ferons donc le tour du sujet avec notre invité du jour. Pour commencer, Nancy, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter et décrire votre organisation? Oui, alors mon nom est Nancy Saint-Pierre, je suis à la direction de bénévoles d'expertise, comme tu l'as nommé depuis tantôt, 10 ans. Notre mission, c'est d'offrir le bénévolat de compétences à des directions d'organismes communautaires, les accompagner le temps d'un mandat au niveau de leur gestion et de leur gouvernance. Alors, on a des bénévoles experts qui sont dans notre équipe, bien formés, puis pour qu'ils puissent accompagner ces gestionnaires dans le défi qu'ils vivent actuellement à travers nos 9 champs de compétences. Si je ne me trompe pas, au départ, Bénévoles d'expertise avait un mandat plus de la région de Québec. Je crois que depuis quelques années ou dans la dernière année, Oui. on a vu votre mandat s'élargir. Oui, bien entendu, au début, c'était Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. C'était notre territoire, c'était l'espace dans lequel on pouvait travailler. Mais évidemment, le besoin sur Capitale-Nationale ou sur Chaudière-Appalaches est aussi le même en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay. Puis, la bonne nouvelle s'est propagée. On a eu des gens qui nous ont appelés d'organismes qui cherchaient notre accompagnement. Puis c'est nous qui sommes revenus à l'interne en disant « pourquoi pas? Mais comment bien le faire? » Alors, depuis peu, on est un organisme provincial. Très bonne nouvelle. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est le bénévolat de compétences? Le bénévolat de compétences, c'est une période, un temps, où on va jumeler un bénévole expert. Alors, le bénévole expert, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a acquis au cours de son parcours professionnel, personnel, des compétences, une expérience, puis qui est prêt à vulgariser ces connaissances-là, les transmettre, coacher un gestionnaire d'organisme ou un administrateur dans une organisation de façon bénévole. Alors, le bénévolat de compétences, c'est un transfert de connaissances dans une période donnée pour qu'ensemble, autant le bénévole que l'organisme puissent grandir au bénéfice de la société. Si vous aviez à nous expliquer un peu la différence entre le bénévolat dit conventionnel et le bénévolat de compétences, quelles sont les différences ou les grandes différences? Bien, d'abord, on s'entend, c'est du temps qu'on offre, autant pour un que pour l'autre. Le bénévolat régulier, ça va être je suis capable de le faire, je le fais. Ça va être une tâche qui pourrait transporter des boîtes, couper des légumes, accompagner quelqu'un à un rendez-vous. Je pense qu'à peu près tout le monde peut le faire. Le bénévolat de compétences, c'est vraiment quelque chose qu'on a acquis au cours d'un parcours professionnel, de différentes études ou de différentes rencontres. Puis, c'est une niche qui est particulière. On a réalisé aussi que le bénévolat de compétences, c'est des gens qui autrement ne se seraient pas impliqués. Parce que le bénévolat régulier, c'est auprès souvent d'une clientèle vulnérable. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la pauvreté, la violence, la maladie. Le bénévolat de compétences, on n'est pas directement auprès de cette population-là. On travaille avec le gestionnaire ou l'administrateur qui, lui,
ou elles, leur mission, c'est d'être auprès d'une clientèle vulnérable. La grande différence, c'est que le bénévolat de compétences, c'est un bénévolat qui est ponctuel. C'est un bénévolat qui va répondre à un besoin donné dans un temps donné. Et le bénévole, une fois qu'il a terminé son action, il a un impact immédiat. Il a transféré ses connaissances. Il a donné des outils à ces organisations-là pour grandir puis évoluer puis être autonome. En plein ça. Quel organisme fait appel à des services d'un bénévole de compétences? Dans le fond, toutes les organisations peuvent faire appel au bénévolat de compétences. La différence, c'est est-ce que bénévole d'expertise répond à toutes les organisations? Malheureusement, non. Bénévole d'expertise, nos services sont uniquement pour les organisations à vocation sociale. Dans certains territoires, dans certains lieux, on va pouvoir agrandir pour le sport, les loisirs, la culture, qui sont des OBNL aussi, mais c'est une question de financement. Mais à la base, notre mission, c'est pour les gestionnaires d'organismes à vocation sociale. Pouvez-vous nous donner des exemples de bénévolat là, qui se fait en contexte avec un organisme? Quel genre de bénévoles viennent offrir leurs compétences ou leurs services là, auprès des organisations? Il faut savoir que d'abord, les organismes qui cognent à notre porte ont un besoin. Alors, à partir du besoin, on va rencontrer cette organisation-là, on va échanger avec lui, puis tout dépendant d'où ils sont rendus, qui ils sont. Alors, par exemple, l'organisme va vouloir une planification stratégique. Est-ce qu'ils ont les éléments gagnants pour faire cette planification stratégique-là? On rencontre les gestionnaires, quel type de gestion ils offrent, qui ils sont, puis on va venir faire un match avec un bénévole expert. Alors, ils vont travailler ensemble pour réaliser la planification stratégique. Parfois, ça va être une politique interne telle qu'une politique de ressources humaines, une politique financière, travailler un peu sur nos états financiers. Est-ce que j'ai les bons outils pour bien travailler? Le bénévole va venir questionner, accompagner l'organisation pour l'amener un peu ailleurs, lui donner du pouvoir d'agir, lui donner plus de profondeur à certains moments dans des défis ou des enjeux de l'organisation. Nancy, parle-moi de la plus grande richesse de ton organisation, dans le fond, les bénévoles en tant que tels. Est-ce que tu peux me décrire un peu le profil des gens qui font du bénévolat chez vous? Oui. Alors, des hommes, des femmes, 50-50, des jeunes, des plus âgés, des gens encore dans le milieu professionnel, certains sur le bord de la retraite et d'autres qui le sont complètement. On a une belle diversité. Ce sont des gens bien engagés. Nos bénévoles experts, c'est des gens qui doivent, lorsqu'ils s'impliquent, avoir minimalement 3 ans d'expérience. On veut des gens qui ont vu neiger, des gens qui sont capables d'accompagner une direction d'organisme qui, elle ou lui, a 20 ans d'expérience. Elle a vu neiger, là. Alors, c'est intéressant de jumeler ces 2 expériences-là de 2 milieux différents pour se faire grandir encore mutuellement. Alors, nos bénévoles, ça leur permet d'être dans des mandats que tantôt on nommait ponctuels. Alors, d'avoir un mandat pendant 3 mois, puis après ça, de retourner à vaquer à leurs occupations. Des fois, certains partent en voyage, certains vont être dans une période très occupée dans leur milieu de travail. Mais en dehors de ce volet-là, le volet ponctuel peut leur permettre de s'impliquer puis de rester engagés dans le bénévolat de compétences. Pour un jeune, est-ce que c'est un défi d'accompagner une organisation, un jeune qui a 3 ans d'expérience, qui répond à l'ensemble des critères? Est-ce que pour un jeune qui arrive dans une organisation, c'est un défi d'offrir ses compétences? Moi, j'ai vu des bénévoles, même très qualifiés, avec plusieurs années d'expérience, puis de quasiment avoir le chèque d'aller rencontrer un directeur d'organisme. On sort de notre milieu régulier, on va rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des jeunes qui, pas de problème, ils rentrent là-dedans, ils vont faire la découverte. Mais on va avoir des personnes avec beaucoup d'expérience, ça va les stresser, ils veulent performer. Je vais-tu le dire de la bonne façon? Ils vont-tu comprendre ce que j'ai dit? C'est juste une question de personnalité, je dirais. Question de confiance en soi, question d'avoir envie de se challenger un petit peu professionnellement. Ça fait que c'est pas nécessairement les jeunes, ça dépend des personnalités. Comme tout bon fondement de la philanthropie, on s'aperçoit que c'est de l'humain pour de l'humain avec des défis différents, tout dépendant du type de philanthropie. Oui, eh bien, en plein ça, oui. Est-ce que les bénévoles ont besoin de se déplacer ou est-ce qu'il y a des facilités maintenant avec
les nouvelles technologies pour Oui. pouvoir accompagner des organisations puis avoir une certaine distance Oui. ou est-ce que... C'est certain qu'on a eu la fameuse COVID. Ça nous a permis de nous redéfinir, de se repositionner parce qu'avant, les mandats se faisaient complètement en présentiel. Un organisme bénévole qui se voyait et se rencontrait pour avancer. Aujourd'hui, la réalité est différente, puis la visioconférence peut nous permettre effectivement de faire des mandats en mode virtuel. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus de 85 de nos mandats sont en mode virtuel, ce qui nous permet qu'un bénévole de l'Estrie, maintenant, peut répondre aux besoins d'une organisation à Québec ou une organisation qui va être en Chaudière-Appalaches peut être répondue par un bénévole qui va être à Québec et on n'a pas besoin de se déplacer. Ça facilite le maillage pour bien répondre aux besoins spécifiques de chacune des organisations. Absolument. Et de l'expertise, j'imagine, Oui. des bénévoles aussi. Puis à certains moments, il y a des bénévoles qui vont apprécier se déplacer, aller rencontrer l'organisme. Ça arrive. Des fois, la première rencontre même va se faire en présentiel, mais par la suite, le reste du mandat peut facilement se faire à distance. Par contre, on peut penser à un volet de planification stratégique. C'est pas toujours favorable, mais je vous dirais que les bénévoles ont su développer, surtout ceux qui ont beaucoup d'expérience avec nous, ont su développer des façons de faire pour réaliser beaucoup de choses en mode virtuel qui vient faciliter puis gagner du temps. Vous parliez d'accompagnement. Combien de temps peut durer un accompagnement Oui. fait par un bénévole? Est-ce que c'est des années, des mois? On parlait de ponctuel Oui. tout à l'heure. Alors, combien de temps en moyenne peut durer un accompagnement? Bien, justement, un mandat à bénévole d'expertise, on les catégorise comme étant ponctuels. C'est-à-dire que dans le parcours d'une année, un mandat, c'est environ 15-20 heures réparties sur environ 3 à 6 mois. Donc, il y a beaucoup d'actions que l'organisme va avancer, puis il va présenter ses avancements au bénévole expert qui va probablement leur challenger, lui relancer un défi pour dire « On peut-tu aller ailleurs? Oui, tu as fait un bon avancement. Maintenant, on est rendu à telle étape. » Quand on dit ponctuel, ça permet au bénévole d'être disponible pendant une période de l'année. Alors, quand il est en mandat une fois, il peut voir l'organisme une fois ou 2 semaines, une fois par mois, ça va dépendre du mandat. Alors, il y a des mandats qui... Juste un téléphone, puis c'est réglé, parce que ce qu'on voulait, c'était de défaire un nœud, puis finalement, tout est défait. Par contre, des fois, on va aller un petit peu plus loin, puis c'est vrai que parfois, entre 3 et 6 mois, ça peut jouer entre 15 et 20 heures. Okay. Est-ce que des bénévoles prennent plus qu'un mandat à la fois ou habituellement, c'est un mandat? Il y en a qui vont prendre plus qu'un mandat à la fois, c'est certain. Il y en a qui vont rouler à 3 et 4 mandats sans problème. Par contre, on comprendra bien, c'est une question de disponibilité. Ceux qui sont en emploi actuellement, à travers la vie familiale, la vie professionnelle, ça peut être difficile de prendre plus qu'un mandat. Cool. Puis pour nous, ce qu'on demande à nos bénévoles, c'est un mandat par année. Alors, pour le reste, ceux qui nous font 2, 3 mandats à la fois, puis il y en a qui vont se rendre à 6 mandats durant l'année, c'est juste du bonbon, puis c'est extraordinaire. Plus tôt dans l'entrevue où j'expliquais que le bénévolat avait beaucoup changé au cours des dernières années, il y avait une évolution. Chez vous, quelle est l'évolution peut-être que vous pourriez dire dans le type de bénévolat puis le type d'engagement des gens qui participent? Bien, c'est certain que personnellement, je suis issue d'un centre d'action bénévole. J'étais coordonnatrice avant d'arriver à bénévole d'expertise dans un centre d'action bénévole. C'était difficile de recruter, d'amener les gens à s'impliquer. On était toujours... Mais quand je suis arrivée à bénévole d'expertise, on est allé dans un autre groupe, dans un autre TAL. Ça nous a permis d'aller découvrir, de faire découvrir le bénévolat de compétences. Puis aujourd'hui, les professionnels viennent à nous assez facilement. On n'a pas trop de problèmes à les recruter. Je dirais même que nos bénévoles présents sont nos meilleurs ambassadeurs. Aussi, il va y avoir des entreprises qui vont faciliter, ils vont nous donner l'accès à leurs employés par une conférence sur l'heure du midi. Ils vont valoriser l'implication de leurs employés, puis ils vont nous inviter à venir faire des conférences sur le bénévolat de compétences. Alors, ça nous donne l'occasion d'aller recruter des gens, comme je le disais un peu plus tôt, des gens qui autrement ne se seraient pas impliqués. Puis ça leur fait plaisir de venir leur challenger un petit côté professionnel d'eux-mêmes. Donc, les entreprises sont des partenaires dans le recrutement de bénévoles. Oui, vraiment. Dans le fond, le bénévolat de compétences, c'est une autre opportunité pour eux de
garnir ou de diversifier leurs responsabilités sociales. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites dans une entreprise, mais aujourd'hui, de venir valoriser le bénévolat de compétences, d'en parler, de le présenter à leurs employés, ça fait d'eux des employeurs engagés, des employeurs qui croient à l'impact, au professionnalisme de leurs employés en disant pourquoi pas ils pourraient-ils partager à des organismes communautaires. Alors, c'est une démarche qui est personnelle. Mais par contre, l'employeur a une petite opportunité de nous ouvrir une porte, puis c'est ce qu'ils font en nous offrant de présenter le bénévolat de compétences. On a parlé des défis actuels, mais quels sont les défis à venir pour le bénévolat de compétences? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme défi, comme opportunité, mais comme difficulté aussi, là? Oui. On le ressent davantage depuis peu chez nous à Bénévoles d'expertise. Il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on est sur Capitale nationale Chaudière-Appalaches. Les gens du milieu des affaires, les organismes communautaires ont entendu parler du bénévolat de compétences. Présentement, on est après ouvrir nos services au Québec, dans toutes les régions administratives. Alors, quand on arrive, par exemple, en Gaspésie, puis qu'on leur parle du bénévolat de compétences, ils se demandent de quoi qu'on parle. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, les gens du milieu des affaires, d'entendre parler. Alors, présentement, on a le défi, à nouveau, c'est comme si on recommençait un petit peu bénévole d'expertise d'il y a 10 ans. Il faut faire connaître le bénévolat de compétences, cette autre façon de s'impliquer dans sa communauté. Alors, je dirais que présentement, c'est notre défi. Puis, systématiquement, ça va être le recrutement. Au-delà d'en parler, il faut qu'ils viennent s'impliquer. Puis, les premiers, là, il suffit d'avoir les 5-6 premiers là, d'un milieu, d'une région administrative qui s'impliquent. Là, puis après ça, ça part tranquillement, puis ils s'impliquent. Donc, vous êtes un peu en période de défrichage. Ouais. De découverte, Oui. découverte et de prise de connaissance, possiblement avec les entreprises aussi. Oui, les entreprises, toujours, c'est certain, faire connaître ce type d'implication-là. Puis le bénévolat de compétences, c'est nouveau, c'est niché, puis il faut juste en parler. Si on en parle, ça va être toujours au bénéfice de la société, au bénéfice de notre organisation, pour que nos clientèles vulnérables puissent avoir ou maximiser les services, avoir plus de services parce que les directions ou les conseils d'administration vont être libres de certaines connaissances ou tâches parce qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir investir davantage de temps et d'argent au service à l'individu. Quelles sont les compétences qui actuellement sont offertes par bénévoles d'expertise et quel peut-être champ vous voyez, là, une évolution ou une augmentation de la demande ou des changements dans la demande là, des organisations? À Bénévoles d'expertise, on offre 9 champs de compétences. Les ressources humaines, qui est notre plus grande demande, la gouvernance et le volet des finances. Ce sont à peu près les 3, mais sinon, on a communication, marketing, les TI. C'est certain que le besoin des organismes, il y a 10 ans, on ne nous parlait pas de la loi 25. Alors, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on s'adapte. On est allé chercher les bénévoles qui avaient cette expérience-là, cette expertise-là, pour pouvoir l'offrir à nos organismes. On essaie de faire rentrer les demandes à travers nos 9 champs de compétences. Alors, comme par exemple, la loi 25, pour nous, on l'a intégrée dans le volet des TI, des technologies de l'information. Les organismes, on est à l'écoute de leurs besoins. On entend ce qu'ils veulent, puis quand ils ont un besoin, des fois, c'est arrivé en disant « Oups, on n'a pas ce type de compétences-là ». Mais c'est nous, dans notre réseau. On lance l'appel à travers nos bénévoles. Parce que parfois, on ne l'a pas demandé à notre bénévole expert, mais il l'avait caché. Puis, il suffit de le demander, puis ensuite, on peut l'offrir à nos organisations. Alors, il y a un volet de développement qu'il faut toujours être à l'écoute de c'est quoi les réalités aujourd'hui, c'est quoi le besoin, qu'est-ce que les bailleurs de fonds veulent de nos organisations. On s'ajuste, puis on va chercher les compétences pour s'assurer de toujours être prêt à l'offrir à nos organisations. Vous parliez du défi de la loi 25. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un défi au niveau de l'intelligence artificielle aussi pour les organisations? Sûrement. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, je dirais aujourd'hui, il ne faut pas la penser dans le volet de l'automatisation. Il faut la penser au niveau peut-être plus, on pense à l'écrit, à la rédaction, être unique, être différent. Comment on va l'utiliser, mais les droits d'auteur, comment on va le faire, comment on va s'organiser. C'est des choses qu'on ne pensait pas avant. Puis on va devoir tous
l'intégrer. Au même égard que n'importe quelle entreprise ou un entrepreneur qui doit développer son entreprise, bien, l'OBNL doit avoir la même rigueur, la même réflexion, la même stratégie de développement. Dans ce contexte-là, il faut que vous ayez une très, très bonne capacité d'adaptation pour répondre aux besoins puis aux défis de toutes les organisations. Absolument. Dans l'équipe à bénévoles d'expertise, on a 3 coordonnateurs actuellement, coordonnateurs, coordonnatrices. Puis notre équipe est vraiment à l'écoute du besoin. Fait que pour nous, c'est important de revenir en grande équipe pour être capable de voir qu'est-ce qu'on va développer, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le développement de nos bénévoles. En terminant, j'aimerais que l'on aborde l'impact du bénévolat, dans le fond, autant pour les organismes qui le reçoivent que pour les gens qui donnent du temps et des compétences. Oui. Celui qui offre le temps, le bénévole expert, c'est certain que pour lui, il y a un volet gratifiant. Tu donnes quelque chose comme n'importe quel type de bénévolat. Mais au-delà de ça aussi, ça leur permet de sortir de leur routine régulière. Faire de la comptabilité dans ton milieu, avec tes mêmes clients, avec tes collègues de travail qui sont ta référence, on partage, mais aller faire de la comptabilité dans une organisation que tu ne connais pas, où les chiffres ont tout un impact, c'est différent, c'est gratifiant. Fait qu'il y a un volet professionnel que ces gens-là vont chercher. Ça vient les sortir de leur zone de confort, ça leur donne d'autres visuels, d'autres connaissances qu'ils peuvent ramener dans leur organisation où ils travaillent à tous les jours. Alors, faire plus avec pas grand-chose, ça l'aide beaucoup. Pour nos organismes, c'est hot. Moi, personnellement, même après 10 ans de gestion à bénévole d'expertise, avoir un service d'un bénévole expert sur qui s'appuyer, sur qui partager l'enjeu, le besoin de mon organisation, c'est aidant. Ça vient nous rassurer. Le service de bénévole d'expertise est très structuré. Fait que ça nous permet de comprendre qu'à petits pas, tu avances vers quelque chose. Alors, les services de BE, c'est gratuit. Puis, chaque mandat est un espace pour apprendre. Fait que là et maintenant, j'apprends pour ce service-là, mais c'est certain qu'il y a un échange avec un autre être humain qui nous découvre. Fait qu'il y a une fierté aussi de faire découvrir notre organisation. Si en quelques mots, tu avais l'occasion de me convaincre, moi, de faire du bénévolat de compétences ou quelqu'un à la maison, en quelques mots, comment tu me convaincrais? C'est quelque chose à essayer. Parce que c'est vos compétences que vous avez à tous les jours, ce avec quoi vous partez le matin, puis vous allez travailler, puis vous êtes fiers. Faire du bénévolat de compétences, c'est prendre la même valise de compétences puis aller à la découverte de nouveaux êtres humains, d'aller à la découverte de notre communauté en ayant la même valise de compétences que quand on va au travail. Alors, ça nous permet de découvrir notre quartier, découvrir notre région, puis dire « Ah! C'est ça qu'il y a là dans cet espace communautaire, je ne le savais pas. » Puis, ça nous fait grandir en tant qu'être humain, mais en tant que personne professionnelle. Lorsqu'on grandit de façon professionnelle, bien, on fait grandir notre entreprise, notre employeur, puis ça a un impact à long terme. Alors, pour moi, c'est une autre façon de s'impliquer qui ça vaut la peine d'essayer. Donc, Nancy, ce que j'en comprends, c'est que tout le monde est gagnant dans l'opération du bénévolat de compétences. Donc, on peut penser aux gens qui donnent de leur temps, aux organismes qui bénéficient des services, mais aussi aux entreprises qui font la promotion de ce type de bénévolat. Je tiens vraiment à te remercier, Nancy, de l'éclairage que tu nous as apporté aujourd'hui sur un type de bénévolat qui est peut-être moins connu, mais qui peut tenter à une clientèle qui peut donner de son temps et un bénévolat qui peut être super stimulant puis intéressant pour des personnes qui souhaitent faire partager leurs compétences. Merci beaucoup. Merci à toi.